Julie, dans notre guide Santé des femmes, où on parle vraiment de tous les sujets autour des différentes périodes de la vie de femme, on a voulu aussi parler bien sûr de la grossesse, comme on parle de la ménopause, du cycle féminin, et on parle également du postpartum. C'était, je pense, un chapitre qui nous a beaucoup tenu à cœur toutes les deux, puisque par rapport aux femmes qu'on rencontre, il y en a énormément qui déchantent et culpabilisent d'être complètement à la rue, on va dire, en postpartum, qui rencontrent des difficultés qu'elles n'avaient même pas anticipées, même pas imaginées, parce que souvent dans les préparations à l'accouchement, on va préparer à l'accouchement, on va préparer pour que ça se passe le mieux possible, on explique les risques bien sûr, mais on prépare pas forcément au postpartum, on prépare pas forcément à l'après. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce qu'on a mis dans ce guide sur la partie postpartum? Qu'est-ce que c'est le postpartum? À quoi ça ressemble vraiment? Qu'est-ce qu'on ne dit pas et qu'on devrait dire systématiquement aux femmes pour les préparer justement à vivre le mieux possible cette période-là de leur vie? Alors effectivement, le postpartum est une période clé que peuvent vivre certaines femmes, alors pas forcément toutes, mais un certain nombre, et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler. Donc effectivement, ce postpartum, c'est un peu un sujet tabou, quoique je trouve que ces derniers temps, on met en lumière, et ça je pense grâce aux réseaux sociaux, un petit peu sur ce qui se passe après, et que c'est pas forcément tout rose, bébé est là et ça y est, tout va bien, puis on retrouve son corps tout de suite à la sortie de la maternité. Non, effectivement, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a ce corps qui a évolué et qui a nourri la vie, deux vies en même temps pendant 9 mois, et donc c'est vrai que immédiatement après ça va pas revenir à la normale, ça se passe pas comme ça. Déjà, ça peut être intéressant de définir le terme de postpartum, et ne serait-ce que là c'est compliqué. En fait, si on regarde l'OMS, le postpartum, c'est de l'accouchement aux 6 premières semaines. Il y en a d'autres écrits ou d'autres recommandations internationales où ça va être de l'accouchement jusqu'au retour de couche. Donc, c'est les premières règles après bébé. Donc là, ça peut être hyper fluctuant parce que si on allait, par exemple, on peut avoir un retour de couche beaucoup plus tard, 9 mois, 1 an après, par exemple. Et puis, quand on regarde la sécurité sociale en France, après 2 mois et demi, on est apte à reprendre le travail. Mais par exemple, la rééducation du postpartum, donc remboursée par la sécurité sociale, c'est jusqu'à 3 ans. Donc déjà, même nos instances santé ne sont pas d'accord sur cette durée. Mais pour la simple et bonne raison que c'est déjà extrêmement fluctuant et que ça va dépendre de ce sur quoi on se base. Donc le postpartum, c'est vraiment le moment un petit peu de récupération. C'est vraiment cette notion qu'on peut avoir où le corps va devoir travailler pour revenir à, peut-être pas comme avant, mais à une norme. Ok. Et donc ce temps, il peut être fluctuant d'une femme à l'autre et il peut être différent en fonction de quel système on met en avant. Parce que, effectivement, par exemple, le système cardiovasculaire va se remettre beaucoup plus vite que le système périnéal, ou que la sangle abdominale, ou le système pulmonaire qui revient aussi assez rapidement. Voilà, il y a tellement de choses qui changent durant la grossesse. On augmente notre volume sanguin, on augmente notre rythme, notre débit cardiaque, on augmente capacité respiratoire. Voilà. Et ça, c'est essentiel pour bébé. Mais du coup, faut que le corps, il se réadapte. La taille de notre utérus doit aussi revenir à la norme. Nos taux hormonaux doivent aussi revenir à la norme. Donc, sans parler de l'accouchement en lui-même, plus ou moins et de l'aspect psychologique. Et de l'aspect psychologique. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, déjà, de définir le postpartum, c'est compliqué. Moi, c'est vrai que je considère le postpartum à 1 an, parce que le corps on met à peu près vraiment dans 9 mois pour se préparer, sachant que c'est 9 mois plein, grosse arnaque.
Non mais, faut arrêter de dire que les femmes sont enceintes 9 mois. Parce qu'en général, on accouche au bout quand on arrive sur le 10e mois. Donc c'est 9 mois plein. Voilà, c'est 9 mois plein. Déjà, quand même. Et donc, en fait, de considérer qu'il faudrait à peu près au moins autant de temps pour que le corps puisse récupérer, en fait. Après, ça va aussi dépendre de certaines femmes. Ça va dépendre de l'accouchement, ça va dépendre de la grossesse, ça va dépendre de l'aspect psychologique, de l'aide que la jeune maman va avoir, du bébé aussi, si le bébé... il dort, s'il est plus facile ou s'il a des problèmes aussi. Exactement, si la maman a l'aide, de son environnement familial, si elle a de l'aide ou pas. Mais sur le... extrêmement fluctuant. Le postpartum, genre si on parle du coup des premiers jours. Parce que c'est vrai que souvent, les premiers jours, on voit sur les réseaux sociaux des petites photos de petits pieds trop mignons, des petites mains trop mignonnes et tout ça. C'est très très rare. Il y en a qui le font, mais c'est très très rare qu'on voit des photos des mamans. Ouais. C'est très rare qu'on voit des corps en postpartum. Et oui, parce qu'en fait, en postpartum, le ventre, qui avait quand même un certain volume, il revient pas tout plat après accouchement. On va avoir effectivement un ventre qui va rester rond, mais vide, donc mou plutôt. C'est vrai que c'est quand même physiquement quelque chose qui peut être difficile à vivre pour les jeunes mamans. On a ce ventre mou, vide. On va avoir beaucoup de place. Des douleurs aussi. Alors on peut avoir des douleurs, ne serait-ce que les contractions du périnée, qu'on appelle les tranchées. Pas du périnée, pardon, de l'utérus, qu'on appelle les tranchées. Et donc ces contractions font que l'utérus revient à sa taille normale. C'est extrêmement douloureux. Ça peut être très douloureux. En fait, ça va dépendre. Alors souvent, pour un premier bébé, ça va. Pour les bébés suivants, c'est moins. Ça va moins. Ça fait plus mal. Et surtout, ça peut être accentué par l'allaitement. Parce qu'en fait, c'est l'hormone l'ocytocine qui va créer ces contractions utérines. Et donc, elle est stimulée avec l'allaitement. Énormément de femmes qui ont très très mal au sein aussi. Oui, parce que ça, c'est pareil, on en parle très très peu. Oui, exactement. Juste après l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la montée de lait, oui, ça aussi, en fait, c'est d'un coup le lait qui arrive et on va avoir une production de lait. En fait, les seins vont gonfler énormément et un peu d'un coup. Et effectivement, les seins vont être hyper tendus et ça peut ne pas être très agréable. Encore une fois, ça va dépendre des jeunes mamans, mais dans la plupart des cas, quand même, c'est un moment qui n'est pas très agréable. Après, si on met bébé au sein, ça revient. Si on a choisi de ne pas allaiter, là, on va... Alors avant, on donnait un peu plus systématiquement des médicaments, mais pour aider, qui avaient des effets secondaires. Et aujourd'hui, on le donne moins. On va en tout cas en France. En France, on va être plutôt sur des traitements plus doux, plus naturels. Moins efficaces aussi. Donc aussi un petit peu moins efficaces, mais moins dangereux. Donc voilà, c'est la balance bénéfice. Il y a aussi énormément de saignements. Oui, les lochies. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces fameuses lochies? En fait, c'est vraiment l'utérus qui va vider tout ce qu'il a vidé. Donc, on va avoir des saignements qui peuvent aller jusqu'à 4, éventuellement 6 semaines. C'est vraiment 4 semaines. Et on va avoir des règles en continu. Très importantes. Qui vont être plus ou moins abondantes, effectivement. Ça va être un petit peu plus qu'un flux de règles classiques. C'est pas non plus... Alors, ça doit se surveiller, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop abondant, puis ça peut signer d'une hémorragie. Parce qu'un des gros risques en postpartum, c'est l'hémorragie de la délivrance. Donc, je trouve que ça porte... Enfin, c'est pas que à la délivrance. À la délivrance, c'est vraiment juste après avoir accouché du placenta. Mais ça peut être à distance. Les 5 premiers jours sont un risque. Donc, c'est aussi pour ça qu'on garde souvent les mamans à l'hôpital là pour être en surveillance. Et puis, on va avoir plus de risques. On peut avoir des endométrites, des inflammations de l'endomètre, surtout s'il y a eu un acte médical associé. Voilà, c'est des choses qui peuvent être problématiques. On peut avoir des infections si on n'a pas libéré correctement le placenta. Oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu as parlé d'accouchement du placenta, parce que très souvent, les femmes, quand c'est pour leur première grossesse, elles savent qu'elles vont accoucher de leur bébé,
Mais c'est pas fini. Pas que. Non, mais c'est ça. Et c'est pareil, Oui. on en parle très très peu. Oui. Donc on accouche de notre bébé est sorti, mais la femme a encore du travail à faire. Exactement. Parce qu'elle doit accoucher de son placenta. Voilà. Alors après, cet accouchement se passe quand même beaucoup plus facilement Moins de risques que aussi. le premier. Ouais. Le passage est fait, c'est plus facile. Mais effectivement, c'est aussi un moment un petit peu délicat. Il faut que tout se passe bien. Heureusement, la plupart du temps, tout se Bien passe sûr. bien, heureusement. Hein, mais voilà, c'est Et aussi de le savoir un, pour pouvoir un aussi moment se délicat. préparer psychologiquement Bien en sûr. fait à toutes ces étapes-là. Bien Et je sûr. pense que c'est important aussi de parler de ces sujets-là qui sont des fois un peu tabous parce qu'on associe forcément l'arrivée d'un enfant à quelque chose de forcément extrêmement positif. Et on a tendance à pas trop parler non plus de qu'est-ce qui se passe concrètement dans une salle d'accouchement, physiologiquement, voilà, les transformations. Et puisque la femme va devoir vivre aussi dans les heures et les jours qui viennent. Ce qui me permet aussi de rebondir sur un autre aspect qu'on n'a pas encore parlé en postpartum, c'est l'aspect psychologique, Exactement. où souvent il y a de la culpabilité parce qu'on a mal, parce qu'on n'ose pas dire que c'est dur, parce qu'il y a aussi tout ce bain hormonal et cette joie de l'arrivée de l'enfant, mais que certaines femmes ne connaissent pas forcément, parce qu'il n'y a pas forcément une fusion immédiate pour toutes les femmes. Oui, en fait, donc on a cette ocytocine qui est l'hormone. Alors on dit l'hormone du bonheur, mais c'est plutôt l'hormone de l'attachement social. Et en fait, on peut être plus ou moins réceptif à cet attachement social et on peut plus ou moins produire de l'ocytocine. Et cette ocytocine permet cet attachement mère-enfant. Ouais. Et des fois, ça se passe pas très bien. Mais aussi, des fois, la maman, elle n'a pas les moyens de produire cette ocytocine parce qu'elle a vécu un traumatisme de l'accouchement ou bien des douleurs. On peut avoir des douleurs, des hémorroïdes, des déchirures, plein de choses qui sont pas très très agréables et du coup avoir des difficultés à produire cette ocytocine et donc à créer l'attachement mère-enfant. Et donc ça peut être très culpabilisant pour la jeune maman. Et puis tu parlais d'hormones, mais effectivement on va avoir une chute hormonale, donc la chute de cette progestérone. La progestérone, c'est l'hormone, la progestérone, progestation, c'est l'hormone de la grossesse. Et donc on va avoir une chute importante, des oestrogènes aussi, mais en moindre, l'augmentation aura été un petit peu différente. Vraiment un gros bain de progestérone. Et la progestérone, c'est un anxiolytique naturel. Et donc, en fait, cette chute importante dans les premiers jours de l'accouchement peut créer ce qu'on appelle le baby blues. Alors, le baby blues n'est pas grave. C'est pas une dépression, c'est un état dépressif momentané. Exactement. Ça touche une femme sur 3, donc c'est quand même extrêmement fréquent. C'est dû à cette chute d'hormones et puis cet état psychologique. Enfin, d'un coup, on devient mère, on a des responsabilités, on a une charge mentale, on a un manque de sommeil, on a et puis un autre corps chose à gérer. En plus, exactement, qui peut est être en train de douloureux, récupérer. Voilà. Et donc cette chute d'hormones va créer un état psychologique différent. Alors, on va plutôt être sur des fluctuations d'humeur. On va passer du rire aux larmes. Mais vraiment, très sensible en fait. Une hypersensibilité accrue. Mais vraiment, alors, pour les proches qui accompagnent les jeunes mamans, des fois c'est perturbant parce que la maman elle va pleurer. Vraiment, elle est en dessous de tout, et puis d'un coup, elle va se mettre à rire. Et puis, 2 secondes après, elle va repleurer. Et ça s'explique hormonalement. Exactement. Voilà. Mais c'est transitoire. C'est ça qui est très important. Ça va durer quelques jours. Voilà, au max. Donc ça se gère. Ça peut être désagréable pour la jeune maman et pour les accompagnants, mais ça n'est pas grave et c'est transitoire. Là où c'est plus inquiétant, c'est quand on va parler de dépression du postpartum. Alors, il faut savoir qu'on a la dépression qui peut être aussi en prépartum, qui est moins fréquente et surtout beaucoup moins bien diagnostiquée, on en parle beaucoup moins. Mais la dépression du postpartum est assez fréquente. Il me semble que c'est une femme sur 5, mais je ne suis pas sûre de mon... Je crois que c'est 10%. Donc c'est 10%, 1 sur 10. Voilà. Mais c'est quand même extrêmement fréquent. Oui, ça reste quand même une population qui est importante par rapport au nombre de grossesses. Exactement. Et là, il faut absolument se faire accompagner, en fait. C'est dangereux parce qu'en fait, donc, la dépression a des degrés. D'un petit état dépressif à vraiment des envies suicidaires ou au passage à l'acte. Et en fait, une des causes de mortalité maternelle les plus importantes chez nous en France, c'est le suicide. Donc c'est extrêmement grave. Oui, et extrêmement important de ne pas minimiser ça, de se dire un baby blues, c'est quelques jours avec un cap à passer. La chute
hormonal, de ce bain d'hormones qu'on vit. Mais par contre, quand ça s'installe et qu'il y a une dépression qui s'installe, de vraiment se faire accompagner, et de se dire qu'en fait, la dépression va être une sorte de grippe du cerveau, au final, et qu'il y a des outils, et qu'on peut la soigner, que la dépression n'est pas un état permanent, et que c'est vraiment un état momentané, c'est une maladie, et que comme toutes les maladies, en fait, eh bien, il y a des remèdes, et il y a des moyens de guérir, et donc, vu que c'est une maladie du cerveau, c'est de se faire accompagner par les bons thérapeutes, comme pour une grippe, on va prendre les bons médicaments. Et donc, en fait, de ne pas avoir de tabou là-dessus aussi, et c'est très important. De culpabilité, parce qu'en fait, c'est vraiment un service. La société nous veut la plus heureuse du monde parce qu'on vient d'avoir un bébé, et qu'on ne va pas forcément supporter d'accepter, de se dire qu'en fait, ça ne va pas. Alors que une femme sur 10, potentiellement, qui va vivre une dépression postpartum, alors avec des degrés, encore une fois, très variables, mais que ça reste quand même quelque chose d'assez fréquent, et donc c'est important aussi d'en parler et de sortir de ce tabou-là, comme tous les tabous qu'on a voulu traiter en fait, dans ce livre. C'est ça. Dans le guide de santé de la femme, on a vraiment voulu parler de tous ces sujets qui sont beaucoup trop tabous et pour lesquels il y a des solutions. Pour lesquels il y a des solutions et pour lesquels on vous donne à la fois des solutions pratico-pratiques que vous pouvez mettre en place à la maison seule, et puis aussi les professionnels vers qui vous retournez, vous dirigez, à quel moment, qui consulter, pour pouvoir être accompagné, mieux vous connaître et mieux savoir aussi comment rester en bonne santé sur le long terme. Et puis prévenir aussi. Exactement. Encore une fois, la prévention. Si vous ne l'avez toujours pas, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, parce que ce guide, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour prendre soin de votre santé sur le long terme.